remercier les chefs traditionnels m'ont remercié pour le message de paix et d'unité. Ils m'ont chargé également de dire aux chefs d'État qu'ils ne pourront en aucun cas être complices de ceux qui brûlent, qui pillent et qui détruisent les édifices publics et des biens privés. Je ne sais pas ce que je vais devenir dans ce pays que bien nous regarde. Où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Le Cameroun de qui? Si nous sommes là pour les mêmes avis, j'attends vos acclamants. Vous acclamez et on voit ce qui va se passer. Vous êtes là pourquoi? On se serrait les pouces pour aller voir les matchs de la Panthère. Et il faudrait que ça se continue ainsi. Hein? Il ne faudrait pas que ça se place. Et à nos jours, dans tout le monde entier, c'est l'argent qui gère le football. Hein? Donc si celui qui a les moyens se dénonce, observons-le. On ne sait pas si parler jusqu'au bout. Hein? Pourquoi le dégrader sans qu'il mette son plan d'action sur place? Donc, Panthère n'est pas un champ de manioc, là où chacun va venir entrer, creuser sa part de manioc et partir avec. Nous avons vu la vérité en face. On a vu vendre au moins ces 5 joueurs en disant que les joueurs ont porté disparu. On est parti avec l'argent. Qui nous laisse notre Panthère? On vous a fait cadeau de la politique. Laissez-nous la Panthère tranquille. Les gens du Ndé ne veulent pas voir la réalité en face. Que certains gens essayent de comprendre la réalité de la vie, qui se concentrent, ils laissent tous les parables qu'ils sont en train de faire là. Des supporters de la Panthère sportive du Ndé qui ne savaient plus à quel sein se vouer suite à la décision du préfet du Onkam d'interdire la rencontre de la 5e journée de l'Itou où l'Indumento devait croiser le fer samedi dernier avec le Tonnerre de Yaoundé. Des bouteilles d'eau vidées de leur contenu et servant de conditionnement aux huiles végétales d'origine et de qualité douteuse. C'est un spectacle désolant qui fait perdre l'appétit à l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Nous pouvons simplement dire que c'est une réunion malgré tout ce qui a été connu comme déploiement terminé en queue de poisson. Queue de poisson, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de résolution formelle, des résolutions claires. D'ailleurs, le maître API a refusé de s'exprimer. Il n'y a pas eu de résolution formelle, des résolutions claires. D'ailleurs, le maître API a refusé de s'exprimer alors que c'est lui qui a convoqué la réunion. Donc il est question que les deux parties forment soit une fusion des deux sociétés, mais que Célestine Ketcha est en train de parler d'intégration. Donc, j'ai dit, nous avons eu l'impression, je mesure un peu ces expressions-là, nous avons eu l'impression que Maître Api est venu de Bafoussam avec des idées préconçues. Parce qu'il a cherché à trouver des failles dans la constitution des dossiers de Jules François Famawa, notamment le mandat que les chefs lui ont donné et la terminologie SAS. Or, à certaines personnes de lui rappeler que toutes ces équipes-là ont fonctionné sous le régime de tolérance administrative. Donc, aller chercher ces détails-là pour essayer de faire plaisir à Célestine Ketcha, franchement, on s'est rendu compte qu'il avait des idées préconçues. Il sera question certainement qu'on arrive à la fusion. Mais un problème va se poser. Qui va être les membres de cette fusion-là? De ce comité de provisoire de gestion dont Maître Api a voulu instruire. Qui va financer? D'où viendront les ressources? Donc c'est une situation aussi complexe, aussi bien pour Maître Api que pour les deux fractions de la Panthère. Mais on était déjà presque sortis de l'auberge parce qu'à la réunion de Yaoundé, dite réunion de médiation, il y a eu un PV qui a été produit et on reconnaissait Famawa comme président. Hier encore au tribunal, c'est elle qui a saisi le juge référé contre le chef Bao qui est président de l'association Panthère sportive d'Indé. Elle-même elle a demandé le désistement, donc elle a été déboutée. Qu'est-ce qu'on parlait de quoi finalement? Parce qu'on arrive au stade, on refuse Tonnerre et Dior, Panthère même et Dior, mais c'est une équipe qu'on ne connaît même pas qui se retrouve au stade. Avec moins de 14 joueurs, nous ne connaissons même pas l'équipe là, avec des maillots bleus même. Il peut dire que le maillot était même bleu. Et
dans tout ça, ils bloquent. On nous dit que c'est une décision du préfet. Mais depuis quand on se pose la question, pourquoi on dit que c'est la vraie, l'autre panthère, c'est notre panthère qui va jouer, la panthère qui joue depuis. Mais on trouve une équipe qui n'a pas de licence, qui n'a rien, qui se trouve au stade, à l'intérieur du stade, on ferme le stade. C'est ce que nous avons trouvé vraiment, qui vraiment, ça nous dépasse. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'Ondé. Parce que maintenant, ce n'est plus l'Ondé. Parce que cette équipe qui est même venue là, ce n'est pas l'équipe d'Ondé. C'est une équipe, c'est comme si on a pris cette équipe quelque part dans un... Les gars du quartier qu'on ne connaît même pas, pour venir mettre au stade. À l'arrivée des reporters d'Equinox Télévision, l'on apprendra que 2 équipes de la Panthère sportive du Ndé, suite à la crise que traverse le club, se sont donné rendez-vous à Bafang pour affronter les Kalara Boys. Selon des informations puisées à bonne source, le préfet du Onkam, informé de ce qui se préparait, avait pris toutes les dispositions afin d'éviter des éventuels troubles à l'ordre public. Donc je suis fier parce qu'ils ont capté le message et d'ailleurs dans leur motion de soutien, ils ont demandé au chef d'État d'être candidat à l'élection présidentielle et qui vont massivement voter pour le chef d'État, son excellence Paul. Le stade Ngandu Gaston de Bafang a purement été simplement été fermé aux équipes et supporters qui se sont retrouvés par la suite pour les 2 factions dans leurs différents QG à Bafang. Tourner dehors. Tourner dehors. Et on voit les hommes en tenue. Les hommes en tenue sont là. Mais il y a une équipe qui sort. On ne sait pas si c'est des équipes, c'est les enfants qui ont ramassé au quartier. Les gars du quartier. Les gars du quartier, parce que nous on les connaît bien. C'est les gars qui ont joué des vacances avec nous. C'est les enfants qu'ils ont ramassé au quartier. Ils ont été vacances, ils n'entrent pas au stade. Bon, on les a demandé que vous êtes venus faire quoi? Comment vous utilisez? C'est une manière de les utiliser. Ce n'est plus. On ne sait pas vraiment, monsieur. On est vraiment dépassé ici là. Un membre de la faction SA de Cézine Cortez se montre très ému face à cette décision du préfet du Onkam, interdisant la rencontre. Par contre, dans la faction SAS, l'un des dirigeants, M. Wan Jajachari, pointe un doigt accusateur sur Maître Dieudonné Api, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT, qu'il tient pour responsable dans cette crise prolongée au sein de la Panthère sportive du Ndé. Le dernier salaire perçu par les employés du Centre africain de recherche sur bananiers et plantains de Ndiombe remonte au mois de juillet 2017. Nous en voulons aux auteurs du désordre. Ça veut dire quoi? La pseudo-partie avec et le comité de normalisation. Parce que, n'est-ce pas, ils ont passé certaines... La position du comité de normalisation n'entre pas dans les conditions d'affiliation d'un club. Les conditions sont claires. L'organisation de l'Assemblée générale, ce qui a été fait bel et bien à Kanaké sous la présidence effective de M. le préfet du Ndé et du représentant personnel, c'est-à-dire le vice-président de la Ligue, président de la Ligue. Ça a été fait. Donc, pour revenir sur les résultats de cette Assemblée générale, ce n'est qu'une Assemblée générale qui pourrait encore s'aider en lieu et place de celle-là et avoir des décisions comme ça, et dont le PV sera validé par la Ligue. M. Nyawan Jajachari va plus loin en annonçant cette semaine l'ouverture d'un procès non seulement contre la Panthère SA, mais aussi et surtout contre Maître Dieudonné Api. La faction SAS entend ainsi saisir le juge de référé du tribunal de première instance du Fundi à Yaoundé afin que justice soit faite. C'est l'histoire de 2 villages qui voient tout le temps passer le train du développement sans savoir le jour où ils prendront place à bord. Nemedjo et Néméon sont pourtant 2 villages de l'arrondissement de Lomé, gâtés par la nature, mais dont les populations tirent le diable par la queue au quotidien. La faute à une exploitation sauvage des ressources forestières qui ne profite aucunement aux Pygmées Baka et aux Bantous qui peuplent ces 2 villages, mais plutôt à des exploitants véreux, lesquels profitent de la naïveté des populations riveraines et de leur quête permanente de l'appétence quotidienne.
pour piller leurs forêts communautaires. Forêt-ci a une superficie de 1900 hectares. Le maire actuellement dans Bomban, M. Oyal Charmant, était venu exploiter ici. On avait eu des problèmes parce qu'il est parti sans nous payer le mètre cube. Et les doléances qu'on avait données, il avait bien dit que tout ce qu'il nous donne là, c'est gratuitement. Il ne va rien couper comme argent. Mais à la fin, il nous avait frappé. Nous avions les arriérés de salaire. Avant ces arriérés de salaire, même nous avions d'autres arriérés qui datent depuis l'an 2000, qu'on n'a jamais eu. Et cette fois-ci, nous sommes à 9 mois sans salaire. Vous-même, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire à une famille, passer 9 mois sans salaire. Que deviendront nos enfants qui ne sont pas en train de fréquenter maintenant? Ça, c'est le Moabi. C'est un arbre important pour nous, les communautaires. Même si au terme d'exploitation, on ne peut pas permettre que l'exploitant coupe ça pour jeter au sol parce que on sait que ça c'est notre héritage que les parents ont laissé. Il y a les remèdes dedans, il y a l'huile, il y a la nourriture, disons les beurre de ça. On mange, on se nourrit de ça. Quand tu n'as pas la nourriture, tu n'as que le beurre de ça, tu te rassasies bien. D'après des informations puisées auprès de plusieurs ONG et confortées par les populations, le mètre cube de Moabi, par exemple, est bradé à 30 000 francs CFA, alors qu'en empruntant le circuit normal, il coûterait des millions de francs. Nous avons notre frère qui est venu là pour exploiter. On s'est entendu sur 30 000 francs le mètre cube. Donc il est en train de scier. Ils sont aujourd'hui, maintenant que nous parlons aussi en forêt pour scier. C'est au deuxième pied du bois. Nous ne voulons pas de tromperie. Ça c'est notre crainte. Nous voulons la transparence. Les chefs traditionnels vont charger de dire au chef de l'État de lui dire merci pour le nouveau gouvernement et pour la promotion des fils et des filles des régions du Nord et du Sud-Ouest. Et que pour cette raison, ils vont plus que jamais collaborer avec l'administration et que pour eux, le Cameroun est un et indivisible, qui ne vont en aucun cas cautionner ceux qui parlent de la sécession ou ceux qui veulent diviser le Cameroun. En tant que fils né, en tant qu'ancien président Panthère, ne laissons pas cette équipe partir. Et moi qui assume, ne laissez pas cette équipe parce que s'il y a deux équipes aujourd'hui, nous devenons en 4e division. Nous ne voulons pas aller en 4e division. Et si vous acceptez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais voir le match à Barante. Parce qu'il y aura encore conflit avant et on va demander que le match est annulé. Les autorités disent ce qu'ils disent, mais après ils partent et nous laissent dans notre village. Moi je dis encore, l'équipe peut se déplacer qu'à 15 h pour aller voir le match, pas maintenant.